petite bulle, guidance pour la nouvelle lune ici qu'on va avoir en Sagittaire, je crois que j'ai vu. Donc on va un petit peu voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 4 décembre. J'ai pris pour ce faire l'oracle ici, Magie de la Lune et la lunologie. Alors je vais regarder, comme je vous ai dit, pour la nouvelle lune en Sagittaire. Je vais plutôt faire ça, j'aime mieux le prendre comme ça que de faire finalement des tirages. On se retrouve avec un tirage qui ne correspond pas forcément aux énergies concrètes de la lune en fait. Alors si on peut se dire que les cartes sortent, mais à la limite je ferai une comme ça que je sortirai aussi. Mais je vais prendre la nouvelle lune en Sagittaire. Comme ça on va voir ce qu'elle nous dit. Voilà. La nouvelle lune en Sagittaire, on nous dit la chance est avec vous. Donc ça c'est déjà une excellente nouvelle, moi j'ai envie de dire. Et je vais brasser pour avoir une deuxième carte qui sera l'énergie, on va dire, pour compléter, voilà. Qui ne sera pas l'énergie de l'état lunaire, du cycle lunaire prévu, concret, mais qui sera une énergie qui accompagne, j'ai envie de dire. Qui va accompagner cette lune. Hop. On en a même 3. Alors, on nous parle qu'il est temps d'agir avec la nouvelle lune en bélier. On nous parle de lune croissante, alors que justement là, elle est décroissante, mais ce sera pour après cette nouvelle lune. On nous parle d'énergie qui gagne de la vitesse. Donc, on nous parle de chance qui est avec vous et les choses qui s'accélèrent ici. Et puis, on nous parle ici d'un problème personnel qui va se résoudre. Donc, c'est pas mal du tout. On nous parle d'agir, d'accélération, de chance et vraiment d'un problème qui se résout. Donc franchement, moi je dis, c'est un chouette tirage, c'est quelque chose de très positif. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance pour cette nouvelle lune, de toujours faire une demande dans le positif, dans le présent, comme si vous aviez déjà tout ce que vous demandiez, pas de négation. L'univers ne les comprend pas, hein, vous savez, je vous ai déjà expliqué. Donc on va un petit peu voir ici ce qu'on nous raconte. Nouvelle lune, Sagittaire, page 58. Je ne vous lirai pas toutes les autres, juste celle-ci, puis celle-ci la principale. Alors, la chance est avec vous, qu'on nous dit quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être qu'il est temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle est peut-être aussi signalée qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans, bien sûr. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau. Même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde, et en face de la lune, on parle comptez vos bienfaits, littéralement, écrivez-les ou dites-les à voix haute. Signification supplémentaire pour cette carte, si vous avez besoin de rire plus souvent, c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué, donc soyez ouvert. Commencez une semaine de pratique de la gratitude. Et mettre sur Facebook, il y a un bloc ou un journal que vous pouvez faire un petit peu avec de la gratitude au quotidien. On parle d'enseignement, de s'amuser avec des voyages, d'explorer. C'est le principe du Sagittaire, hein, il adore les nouveautés et découvrir les choses. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire transpire cela. Comme cette carte, quand vous la tirez, rien n'est inscrit dans le marbre avec le Sagittaire et une énergie optimiste peut attirer toute bonne sorte de choses que vous espérez le meilleur. Donc ici, on a vraiment, pour moi, une très très belle énergie pour finir l'année. Donc moi, franchement, je suis fan. Elle est, effectivement, on nous dit, la roue tourne. Hein. La roue tourne, mais profitez parce qu'elle n'a pas fini de tourner. Et on vous le dit, ça gagne de la vitesse. Donc moi, j'ai bon espoir sur la façon dont ça tourne et la vitesse va quand même vers des choses positives. Mais dites-vous bien que rien n'est figé, comme il dit, rien n'est dans le marbre, rien n'est figé. Donc prenez les choses pour ce qu'elles sont. Agissez si vous sentez qu'il y a des choses à faire, n'hésitez pas.
Des choses, comme je dis, personnelles vont se résoudre ici qui sont émotionnelles, j'aurais envie de dire amoureuses, parce qu'avec le cancer, on est quand même sur l'émotion, sur l'eau, sur le cœur. Donc, n'hésitez pas ici, on a quand même 2 signes de feu. Donc, on est vraiment dans le mouvement, dans l'action. Mais ça peut être sur le plan émotionnel ici, clairement. Ça peut être sur le plan émotionnel. Ça peut être du domaine amoureux qu'il y a des choses qui vont s'arranger. Alors ici, on nous parle d'amour, c'est ce que je vous disais. Hein. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Oui, moi je pense qu'ici, on nous incite à écouter notre cœur, peut-être pas toujours notre tête, parce que si effectivement des problèmes personnels à résoudre, qui dit problème, dit qu'il y a effectivement eu potentiellement des contentieux ou autres. Et ici, on vous demande de peut-être plus écouter votre cœur que votre cerveau. Et pour essayer d'arranger les choses ici. Que quand vous avez un doute, d'écouter plutôt votre cœur que votre analyse. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Voilà. Donc je pense ici qu'on vous suggère de lâcher prise sur les choses qui vous bloquaient peut-être justement mentalement. Hein. Non, je ne veux pas, ce n'est pas tolérable, ça. Puis de vous ouvrir peut-être, de lâcher un petit peu cette résistance et d'ouvrir, d'écouter votre cœur. Si votre cœur vous dit, mais oui, mais finalement, je l'aime, voyez. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos limites, à poser un petit peu, de vous respecter, mais aussi, voilà, de respecter l'autre, mais d'écouter plutôt votre cœur que votre esprit finalement. Et qu'on vous dit ici que d'accepter quelque part un petit peu de plonger dans la joie, dans cette nouvelle ère, dans ce changement, dans cette action, dans tout ce qui arrive. Suivez le courant, on vous dit, et il vous permettra d'évoluer en conscience avec justesse. Il sera plus juste avec votre cœur et vous vous rendrez peut-être compte qu'une fois que le cœur suit pour un, ça peut suivre pour l'autre et que du coup le mental se posera peut-être moins de questions parce que tout va s'enchaîner avec le cœur plutôt qu'avec le mental. Parce que quand on se met dans le mental, l'autre se met dans le mental aussi et finalement, ben, c'est pas le mental qui nous sauve. Hein. Donc ici, que le cœur, par contre, il peut sauver bien des choses. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance express de la nouvelle lune pourra vous aider. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!